Il est 6h30 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Le village ébrié de Niangon Adjamé et le peuple Hatchan a célébré ce dimanche un de ses fils. Il s'agit du cardinal métropolitain d'Abidjan, Monseigneur Ignace Bessi Dogo, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les fidèles ont prié et dit des louanges pour une année électorale paisible en Côte d'Ivoire. Franck Kouadio, Célestin Frodo. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé aux côtés de l'église à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Niangon Adjamé. C'est dans une ambiance allègre sur fond d'action de grâce par des dons en numéraire mais aussi en produits de la terre qu'à l'appel du peuple Hatchan. Les chrétiens venus de partout sont ici pour dire merci à Dieu pour l'élévation à la dignité cardinaliste de Monseigneur Ignace Cardinal Bessi Dogo, archevêque métropolitain d'Abidjan. Le Seigneur a fait pour les Tchamans des merveilles. C'est un des plus petits peuples de Côte d'Ivoire. Et ce petit peuple a eu 4 évêques, dont 2 cardinaux. Notre présence voudrait que tout le monde comprenne que même les chefs traditionnels sont aux côtés des religieux pour prôner la paix, l'amour surtout et la cohésion sociale. Prière pour la paix mais aussi pour l'amour fraternel, surtout en cette amorce d'année électorale. C'est d'ailleurs l'orientation thématique des différentes interventions. Les textes liturgiques de ce dimanche nous appellent à accueillir davantage la nouveauté du royaume des cieux et à faire une triple expérience spirituelle de foi, d'amour et d'espérance dans le Christ Jésus. D'abord, il nous invite à renouveler notre foi en l'amour miséricordieux de Dieu le Père pour tous les hommes. Pour les échéances électorales qui arrivent, croyez que Dieu qui nous aime et qui nous a donné la coupe est capable aussi de nous donner des élections tranquilles. Mais pour cela, il nous demande de faire comme nous avons fait pour la coupe. Nous étions unis et nous avons prié et nous accordé la coupe. Dans le même élan, c'est aussi inscrit le célébré du jour qui a aussi salué l'initiative pour ce temps de louange. Donc nous prions pour ça, pour que le respect du droit, la recherche de l'intérêt commun nous fasse aller à des élections justes, équitables, transparentes. Je pense qu'il était bon que, revenu de Rome, que je puisse venir dans mon village rendre grâce au Seigneur, avec l'église du village, mais aussi avec l'église diocésaine et avec l'église en Côte d'Ivoire. C'est donc tout simplement dire à Dieu que tout ce que je suis, je le suis par sa pure volonté. Ignace Cardinal Bessi Dogo, qui a aussi remercié le chef de l'État mandant du Premier ministre Robert Begré-Mambé pour son soutien constant envers l'Église. Rappelons-le, elle, ordonnée prêtre en 1987 et est créée cardinal depuis le consistoire du 7 décembre 2024 et fait membre du dicaster pour la doctrine de la foi le 11 janvier 2025 par le pape François. En France, les professionnels du secteur agricole et les passionnés se retrouvent une fois de plus au Salon international de l'agriculture de Paris. Des occasions uniques de découvrir les innovations, d'échanger avec les acteurs majeurs du secteur et de surtout s'inspirer des meilleures pratiques. Et pour cette 61e édition, les Ivoiriens sont fortement mobilisés et veulent répondre à toutes les attentes. Lassine Bakayoko, envoyé spécial à Paris. À ce rendez-vous incontournable des filières végétales, plus de 700 exposants. Parmi eux, et notamment pour le secteur agricole, une dizaine de stands ivoiriens. Pour la recherche, le Centre national de recherche agronomique tient le pavé. Les enjeux actuels, c'est quoi? Les défis liés à la sécurité alimentaire, les défis liés au manque de main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous allons vers l'agriculture intelligente. Des solutions technologiques qui profitent aux producteurs de cacao. Nous, notre logique, c'est de pérenniser la durabilité. Voir comment commercialiser notre cacao et pérenniser aussi notre cacao. Des producteurs de cacao également orientés vers l'exportation. Nous pouvons faire le produit fini et nous pouvons aussi faire le produit semi-fini. Surtout faire la poudre ou le beurre pour que les gens puissent venir prendre là-bas directement au lieu qu'on transporte les fèves. Nous avons trouvé des gros broyeurs ici qui veulent faire du B2B comme dans notre système.
en Côte d'Ivoire est passé par le café cacao. Nous sommes en train de voir comment élaborer ces plans pour que nous ayons ces marchés. Chez les éveilliculteurs réunis au sein de l'APROMAC, l'adaptation au changement climatique, la biodiversité et les pratiques agricoles durables sont au cœur des enjeux. Ce que nous avons donc à montrer aux visiteurs qui vont visiter les stands, c'est surtout le caractère durable de l'éveilliculture en Côte d'Ivoire. C'est montrer toutes les dispositions qui ont été prises pour une agriculture responsable. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est également mobilisé pour marquer le coup. Eaux et forêts, production animale et surtout agriculture. Le ministre d'État, ministre Kobena Kwasi Adjumani, tient le lead. Et toujours à Paris, dans un autre registre, l'université américaine Glory, l'University International a distingué 19 personnalités africaines issues des secteurs publics et privés. Ils reçoivent le titre honorifique de docteur honoris causa pour leur leadership et leur engagement. Et parmi elles, des personnalités ivoiriennes, Didier Nguessa. Laurent Tchagba, le ministre des Eaux et Forêts, reçoit la prestigieuse distinction de docteur honoris causa. Comme lui, 18 autres personnalités sont distinguées par Glory University International, sise aux États-Unis, et son partenaire français. Selon l'organisateur, leur parcours d'exception et l'impact sur les communautés ont fait la différence. Les critères, d'abord, il faut candidater. Il faut constituer un dossier, le CV. Vous présentez votre CV au conseil universitaire et le conseil universitaire valide si vous êtes apte à recevoir un diplôme doctorat honoris causa. Cette distinction académique, la plus haute en milieu universitaire, est pour les récipiendaires une reconnaissance, un flambeau à entretenir et à transmettre aux générations futures. C'est une satisfaction totale pour moi aujourd'hui. C'est vraiment le couronnement de tout un parcours professionnel. Nous avons réussi donc à implanter la télévision numérique terrestre et je crois que c'est un exploit qui est aujourd'hui reconnu. C'est un sentiment de joie. On est célébré aujourd'hui sur la plateforme de la France et tout. Bon, je pense que c'est une joie et c'est un honneur. Et je dédie humblement ce doctorat honoris causa au président de la République. Cette université a déjà honoré avec la même distinction d'autres membres du gouvernement ivoirien en 2024, notamment les ministres d'État en charge respectivement de la Défense et de l'Agriculture. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, indique que depuis le lancement du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en 2008, 256 projets de recherche ont été financés, plus de 900 bourses octroyées et 2000 chercheurs accompagnés. Et lors de la cérémonie de présentation des résultats de projets financés, il ressort que 5 initiatives phares ont été mises en avant, couvrant des domaines clés que je vous invite à découvrir dans ce reportage de Patricia Omouetia et Soro Abou. Au nombre de 5 lauréats, les enseignants-chercheurs mettent en lumière les résultats de leurs projets financés par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI. On a développé avec mon équipe une plateforme numérique sous forme d'application mobile et de site internet pour faciliter la compréhension et l'application des règles du code de la route et des transports routiers en Côte d'Ivoire. Pour le conseil scientifique du FONSTI, les résultats présentés aujourd'hui illustrent le potentiel de l'écosystème scientifique et économique du pays. Les résultats que nous avons aujourd'hui sont des résultats probants, sont des résultats qui changent la donne et sont des résultats dont nous sommes fiers. Selon le secrétaire général du FONSTI, soutenu par le représentant du directeur général de la recherche et de l'innovation, ces projets sont le fruit d'un engagement scientifique rigoureux et visent à apporter des solutions concrètes aux défis du pays. Nous veillons à ce que ces projets soient exécutés selon les programmes convenus de part et d'autre. Nous veillons à une allocation optimale de nos ressources. Nous sommes convaincus que c'est la recherche et l'innovation qui peut être des moteurs réels du développement durable de notre pays et de l'émergence que nous appelons tous de nos voeux. Nous saluons cette initiative. Ça permet, à travers les projets qui sont financés, ça permet de résoudre des problèmes de recherche que nous rencontrons en Côte d'Ivoire. Ça permet de valoriser
surtout valorisation économique de nos résultats de recherche. Le FONSTI et le PASRES continuent d'être des catalyseurs essentiels pour l'innovation en Côte d'Ivoire. En soutenant la recherche scientifique et en facilitant sa valorisation économique et sociale, ces institutions contribuent activement à la construction d'un pays plus moderne, résilient et tourné vers l'avenir. Elles aussi s'activent pour la paix en Côte d'Ivoire. L'OFAPSI, Organisation Femmes, Amour et Paix de Côte d'Ivoire, a effectué sa première sortie. Cette rencontre de la structure des femmes des forces armées tombées vise à faire le bilan de leurs actions des années précédentes et dégager les perspectives pour 2025. Au nombre donc des projets, la mise en place d'instruments générateurs de revenus pour ces femmes et surtout poser des actions concrètes pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji, Nikez Yao. Elles sont en majorité des veuves, épouses des corps d'armée, militaires, gendarmes, policiers, douaniers, eaux et forêts et d'autres corps paramilitaires tombés sur les champs d'honneur. Aujourd'hui, ces femmes ont décidé de s'affirmer au sein d'une association connue sous le nom de OFAPSI, Organisation Femmes, Amour et Paix de Côte d'Ivoire. Pour leur première sortie en cette année 2025, cette structure féminine de solidarité et d'entraide fixe ses objectifs. Ces femmes s'engagent à jouer leur partition à travers des sensibilisations pour la paix en cette année électorale. Je vais mettre les membres en mission pour aller parler véritablement de la paix. Parce que sans la paix, là, nous qui avons vécu, qui a eu nos maris qui sont tombés dans les différentes crises, on sait comment on a élevé nos enfants, on sait comment est-ce qu'on a vécu la chose. Donc nous, on doit prôner la paix. C'est pourquoi notre association, c'est amour et paix. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas faire la paix avec lui. Donc nous voulons prôner l'amour, la paix. L'OFAPSI a vu le jour en janvier 2023 et totalise déjà plus de 200 membres à travers le pays. En perspective, la création de centres gastronomiques d'ici 2026 ainsi que la construction d'une unité de transformation de produits alimentaires. Et pour la valorisation de la culture ivoirienne, la cérémonie d'intronisation du nouveau chef Kabla de Siguinani, Kamaté Amadou, a eu lieu dans la commune de Treichville, en présence de plusieurs témoins de la région du Denguélé. Au cours donc de cette cérémonie traditionnelle hautement symbolique, le chef Kamaté appelle à la solidarité et à l'union des fils et filles du Denguélé. Et Siguinani, il faut le souligner, c'est une alliance de 4 grandes familles, Sissé, Kamaté, Diarasuba et Komara du Denguélé. Une canne, une tunique et une coiffe paraît de ces attributs dépositaires de la tradition du Siguinani. Kamaté Amadou est investi en tant que nouveau chef Kabla du Siguinani. Le Siguinani, traduit littéralement du malinké, veut dire les 4 sièges, une alliance établie par 4 grandes familles, les Kamara, les Kamaté, les Sissé et les Diarasuba, établis dans la région du Denguélé. Nous, cadres de Denguélé, nous devons les soutenir. J'ai un passé de reconnaissance vis-à-vis du Siguinani, parce que quand je fréquentais à l'école à Oudéné, j'étais dans une famille Siguinani. Il va être question pour le chef de travailler en harmonie avec toutes ces familles. Il n'y a pas de clan Oudéné. Son rôle, donc, c'est d'entretenir nos rapports ancestraux avec toutes ces familles. Cette installation perpétue la tradition et renforce les liens entre les familles alliées. Je profite pour dire aux uns aux autres que nous sommes à une année électorale. Doucement, doucement, que vraiment cette élection puisse se passer dans la paix. Le rôle du chef Kabla consiste à veiller sur la communion fraternelle entre les filles et fils du Denguélé. C'était un reportage de Julien Gogo commenté par Godefroy Okambawa. À la page culture, le cinéaste ivoirien Roger Nwambala, décédé en 2023, lauréat de l'Étalon d'or du Nyenenga en 1993 avec son film Au nom du Christ, a été immortalisé ce dimanche à Ouagadougou à travers une stèle. Les responsables du FESPACO, par cette action, mettent en lumière le travail abattu par le réalisateur en matière de cinéma. Il est le 2e cinéaste ivoirien magnifié par le FESPACO après la ciné Cramo Fatika.
étalon d'or en 1981. Et c'est un reportage de Issa Chonan Yewo que vous reverrez dans nos prochaines éditions. Hors de la Côte d'Ivoire, la gestion des déplacés internes en RDC devient de plus en plus difficile. Et selon l'organisation OCHA, environ 700 000 personnes ont fui depuis 2023. Depuis fin janvier 2025, le M23, soutenu par l'armée rwandaise, est arrivé dans de nouvelles localités dont Goma et Bukavu, déclenchant de nouveaux mouvements des populations. L'aide humanitaire déjà sous pression peine à suivre l'ampleur de la crise. Des appels se multiplient pour l'ouverture d'un corridor humanitaire. Et puis, pour terminer, sachez que le président français Emmanuel Macron doit arriver à Washington ce lundi 24 février pour rencontrer Donald Trump, alors que le président des États-Unis a lancé des négociations de paix sur l'Ukraine sans associer l'Europe. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et semaine en compagnie des programmes de RTI 1, la chaîne qui rassemble.